Zeronet TV à San Francisco pour vous faire découvrir maintenant le vrai temple du son qui un jour n'a pas vibré sur un film ou un dessin animé avec ce fameux logo qui est juste là, Dolby à mes côtés. Et bien voilà, on va rentrer dans la légende, on va vous faire découvrir Dolby et notamment leur nouveauté Dolby Atmos qui arrive un peu partout sur à peu près tous les appareils. Suivez-moi. Et l'objectif de Dolby, c'est d'être tous azimuts sur tous les appareils, les petits, les moyens et les grands. Par exemple, les smartphones qui sont déjà Dolby Atmos, mais aussi par exemple les tablettes. C'est le cas de cette Yoga Tab 3 qui est donc compatible Dolby Atmos. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Bien, ça veut dire que avec un système d'équalisation assez perfectionné, on arrive soi-disant et d'après Dolby à recréer une ambiance home cinéma lorsqu'on se met bien en face de la tablette avec les deux petits haut-parleurs qu'il y a de chaque côté. Bon, il faut pas se leurrer. Certes, le son est pas mauvais, hein, on restitue, on ressent un son assez intéressant, mais comme il n'y a pas de basse, on n'a pas ce côté de spatialisation. En revanche, dès qu'on branche un casque, là, évidemment, on a un 100-360 assez intéressant et on s'y croirait, hein, on a l'impression d'être dans une petite salle de cinéma. Bon, là, c'est avec la tablette. Maintenant, on va passer avec du lourd, du gros lourd et des grosses enceintes. Ce qu'il y a de bien quand on est au siège de Dolby, c'est que forcément, on a des salles de démo qui sont tout simplement bluffantes. Et regardez là, on est véritablement dans une salle hallucinante. Il y a des haut-parleurs partout. Il y en a sur le côté, sur la droite, sur la gauche, devant nous, avec cette barre de son qui est voilà, impressionnante. Imaginez ça sous votre télé, par exemple. Bon, ça serait quand même assez drôle. Vous avez même des haut-parleurs en haut, sur le plafond, qui vous permettent de restituer en fait le Dolby Atmos. Mais ce qui est intéressant aussi, c'est que vous avez ces enceintes-là qui restituent le son donc en fait droite et gauche de manière traditionnelle, mais vous avez des haut-parleurs ici en haut. Et ces haut-parleurs en haut sont là pour recréer le son Dolby Atmos pour avoir un son comme ça 360 en haut et en bas, même chez nous. Même si on n'a pas de haut-parleurs qui sont au plafond, parce que le son va rebondir en fait sur le plafond et retomber vers le spectateur. Alors évidemment, le Dolby Atmos, c'est parfait dans une salle de cinéma. Il y en a de plus en plus qui en sont équipés. Et ça commence à arriver aussi à la maison. On n'aura pas évidemment la même expérience, mais on voit que les ingénieurs de Dolby travaillent à des systèmes un petit peu plus faciles d'accès, avec un peu moins de haut-parleurs. Ça pourrait presque rentrer à la maison, mais imaginez ça quand même à la maison, c'est pas pour tout de suite. Et bien sûr, le Dolby Atmos prend son sens dans le jeu vidéo et on a eu droit à une démo incroyable d'un jeu impressionnant qui s'appelle Overwatch et qui a été en fait programmé pour être en Dolby Atmos. Et le résultat est tout simplement bluffant. Les créateurs du jeu disent même que ça apporte un plus pour le gamer parce que, en fait, comme avec le Dolby Atmos, on sent les personnages qui sont à l'arrière, eh bien, on peut anticiper son jeu et être meilleur. Et l'intérêt, bien sûr, c'est qu'il faut simplement un casque stéréo pour bénéficier de ce son surround Dolby Atmos. Ça marche sur PC, pas encore sur console, mais il semblerait ici que les ingénieurs de chez Dolby y travaillent.